Bonjour tout le monde, il est 10h32, donc on va commencer la conférence de presse. D'abord, bienvenue à cette conférence de presse pour le lancement du Wikiclub Croissant Boréal. On vous remercie naturellement de votre présence ce matin. Je m'appelle Frédérique Bréchaput, je suis agente de découvrabilité territoriale pour le projet et je vais être votre animatrice ce matin. La conférence de presse va être somme toute assez simple. C'est d'abord Edma Annie Wheelhouse qui va vous présenter le projet dans son contexte, qui va vous présenter l'équipe également et les enjeux de la découvrabilité territoriale. Donc, comme je disais, ça va vous permettre de contextualiser un peu cette initiative-là. Et elle sera suivie d'Émilie Rivard-Boudreau, notre porte-parole, qui, elle, va vous présenter plus concrètement le Wikiclub et qui va vous dévoiler par le fait même la programmation des ateliers qu'on va offrir tout au long de l'hiver. Il y aura aussi une période de questions à la fin de la conférence. Là, comme on a dit, vos micros vont rester fermés tout le long de la conférence. Donc, on vous expliquera en temps et lieu comment prendre la parole si vous avez des questions. Notre porte-parole, Émilie, sera d'ailleurs disponible pour des entrevues individuelles. Et finalement, avant de commencer, je vois que le communiqué de presse est déjà disponible dans la section clavardage. Donc, sans plus tarder, j'invite Edma Annie Wheelhouse à prendre la parole. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents avec nous aujourd'hui. Je vais juste inviter Frédéric à switcher la diapositive. qu'on puisse. Donc, la découvrabilité territoriale, en fait, c'est l'enjeu principal de notre projet qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. En fait, pour faire une petite mise en contexte de l'historique de ce qu'on organise aujourd'hui, il y a quelques années, nous avions instauré du côté du Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue un projet qui s'appelait le projet 3R, qui était découvrabilité et culture. Ce qui est arrivé à la suite de ce projet-là, dans le fond, c'est qu'on a fait une étude pendant presque 1 an et demi qui nous a permis de réaliser qu'en termes de culture, en termes de découvrabilité, l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec et l'Outaouais à l'époque qui était avec nous dans ce projet 3 régions, on laquait sur les médias sociaux, on laquait sur Wikipédia et on laquait sur le web en général. Donc, de ce côté-là, on s'est dit, c'est important qu'on soit présent dans les univers web pour être capable de faire connaître nos territoires. Et Wikipédia étant une très, très grande plateforme, nous, du côté d'Avantage numérique, dans le fond, qui est un partenaire du projet actuellement, a décidé de mettre en place, dans le fond, un projet qui s'appelait les agents de découvrabilité territoriale. Le principe est de rendre présent notre grand et vaste territoire sur le portail de Wikipédia. Wikipédia, c'est une encyclopédie très, très grande et par défaut, la plupart du temps, quand on cherche n'importe quel sujet, c'est évident que Wikipédia va ressortir dans les premiers résultats. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est que notre territoire est très peu présent sur cette encyclopédie-là. Nous avons donc mis en place, dans le fond, un groupe d'agents présents sur chacun des territoires du croissant boréal, que nous, du côté d'Avantage numérique, on travaille dans le croissant boréal. Donc, ça se trouve à être le nord du Québec, le nord-est de l'Ontario et l'Abitibi-Témiscamingue. Nous avons donc des agents qui se trouvent sur chacun des territoires et qui travaillent à recenser et à développer ce territoire-là spécifiquement sur Wikipédia. On a été formés pour mettre en place tout ça. Et dans le fond, je voudrais vous présenter ces agents-là qui sont présents sur notre territoire. L'équipe, dans le fond, va être supervisée par moi, qui est agent de développement culturel numérique au Conseil de la culture et de l'Abitibi-Témiscamingue, et Stéphanie Brousseau, qui est agent de développement culturel numérique aussi, mais du côté de la RDJ, l'Association régionale de la Baie-James. L'administration, je m'excuse Stéphanie, voilà, l'administration. Donc, nous, on est des ADN, donc des agents de développement culturel numérique. On supervise des ADT, beaucoup d'acronymes, des agents de découvrabilité territoriale.
Donc, du côté du nord-est de l'Ontario, on trouve Antoine Côté-Legault, qui est dans le secteur du Grand Sudbury. Émilie Rivard-Boudreau, que vous allez rencontrer tout de suite après moi dans la MRC de la Vallée de l'Art. Danaï Ouellette, MRC Abitibi. Lucie Charret dans la MRC du Témiscamingue. On a ensuite Alice-Marie Hamelin, qui est représentante de la MRC de Rouyn-Noranda. Frédéric Bréchapu, qui est dans le nord du Québec. Et Marie-Raphaël Leblond, qui se joint aussi, elle, pour faire la représentation via l'organisme Inwashin, donc les réalités autochtones. Et dernièrement, pour la MRC de l'Abitibi-Ouest, on a Stéphanie Guilbert qui va compléter les 5 MRC du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette équipe d'agents a été formée, un peu comme nous, à pouvoir utiliser Wikipédia. On travaillait sur le terrain depuis septembre dernier, dans le fond, pour comprendre les rouages de cette merveilleuse patente qu'est Wikipédia. Et aujourd'hui, dans le fond, comme Émilie va vous le présenter, on est prêt à faire une certaine passation de connaissances. Donc, on est là pour accompagner le reste des futurs contributeurs à être présents sur Wikipédia et nous aider à développer notre territoire en ligne. Voilà. Merci beaucoup, Edma Annie. Je vais maintenant inviter notre porte-parole, Émilie Rivard-Boudreau, à vous présenter le Wikiclub. Bonjour à tous, chers collègues, parce que je suis toujours en marge de mon rôle d'ADT, je continue toujours à écrire comme journaliste. Donc, un Wikiclub, c'est quoi dans le fond? C'est comme un lieu pour rassembler des gens qui veulent contribuer à Wikipédia. Parce qu'il y a vraiment une panoplie de façons de contribuer à Wikipédia. C'est pas juste en écrivant des articles au complet. Il peut y avoir des gens qui trippent à faire du Wikipédia pour corriger des fautes. Il y en a d'autres qui peuvent trouver leur compte à juste télécharger des photos. D'autres peuvent tripper justement à écrire des textes ou simplement aussi à rajouter des sources ou modifier des textes déjà existants qui ont besoin d'un peu d'amour. Donc, donc, ça peut être des passionnés d'histoire, ça peut être des passionnés de géographie, de politique, des gens qui veulent faire valoir des personnalités, des biographes, en tout cas, donc des auteurs, des artistes. Vraiment, dans tous les champs, on peut trouver son compte. Donc, nous, on a acquis une certaine expérience. On a commencé à jouer là-dedans brièvement, là, juste pour vous dire. Donc, nous, on est à peu près, on est 10. Et jusqu'à maintenant, on est allé jouer là, dans 240 articles déjà depuis qu'on est en poste. Donc, c'est pas rien. On a essayé d'améliorer l'information qu'il y avait sur nos territoires respectifs. Donc, avec le Wikiclub, donc le Wikiclub, ça va être quoi? C'est un rendez-vous. Donc, on a créé une page Facebook qui est le Wikiclub Croissant Boréal. Donc, ceux qui veulent contribuer en Abitibi-Témiscamingue, dans le nord du Québec ou dans le nord-est de l'Ontario, c'est vraiment le rendez-vous. La page Facebook Wikiclub Croissant Boréal. Une fois qu'on est sur la page Facebook, bon, il y a toutes sortes de choses. C'est là qu'on va voir les informations sur nos ateliers que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on a aussi déjà en ligne sur Wikipédia le Wiki-projet Croissant Boréal. Donc, ça aussi, c'est comme un autre point de chute pour les futurs contributeurs, contributrices, parce qu'un projet sur Wikipédia, c'est quoi? C'est comme une façon de rassembler ses efforts pour améliorer là, le contenu sur une certaine thématique. Je vous donne un exemple. Il y a un projet Québec qui existe sur Wikipédia. Et nous, on en a créé un Croissant Boréal. Donc là, les nouveaux contributeurs et nouvelles contributrices pourront aller là et voir, bon, c'est quoi, par exemple, les articles qui seraient à améliorer. Donc, nous, c'est un travail qu'on a fait déjà, repérer ces articles-là à améliorer ou des articles à créer. Donc, toutes différentes contributions. Il y a aussi des ressources d'aide qui vont être sur cette page du Wiki-projet-là. Donc, et là, un alimente l'autre, là, de là, le petit dessin. Donc, c'est-à-dire...
les gens intéressés, on va sur la page du Wikiclub du Croissant Boréal. Là, on peut voir toutes les activités qui vont être créées. Et aussi sur la page du Wikiprojet, et pour voir parce que si on se dit oui, ça me tente d'améliorer les connaissances sur Wikipédia sur mon territoire, mais je ne sais pas par où commencer, mais le Wikiprojet va aider à faire ça. Donc, si on regarde les prochaines, les activités du Wikiclub, donc là, on va partir ça de cette façon-là. Donc, au mois de février et mars, donc, il va y avoir une série de webinaires et ateliers qui vont aider les nouveaux, les personnes qui veulent contribuer à Wikipédia dans nos régions à, par exemple, se créer une page d'utilisateur. C'est quoi notre Wikiprojet, apprendre sur le Wikiprojet. Aussi comment publier son premier brouillon, comment le rédiger, comment publier son premier brouillon, et aussi comment, par exemple, téléverser des photos via Wikimedia Commons, et aussi, voilà, donc comment les utiliser, puis aussi, une fois qu'on est dans Wikipédia, aller chercher les photos pour nos articles. Et éventuellement, donc une fois qu'on va avoir une certaine base de contributeurs et contributrices, via la page Facebook, justement, là, on va pouvoir s'alimenter les uns les autres. Là. Je vous donne un exemple. Dernièrement, dans l'actualité, on a parlé, il y avait le documentaire sur Michel Brière qui a passé là, hier à RDS. Un événement d'actualité comme ça, moi, premier réflexe, OK, Michel Brière, y a-t-il une page Wikipédia? Je suis allée voir, il y avait déjà une page. Ah, là, j'avais quelque chose qui pouvait être documenté. Il y a un documentaire qui a été réalisé sur lui. Donc, c'est une petite phrase que j'ai rajoutée dans la page Wikipédia de Michel Brière là, hier, je pense. Donc, c'est un exemple. Donc là, via la page du Wikiclub, on va pouvoir s'alimenter, dire « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'actualité. Ouais, j'ai observé telle chose. » Se donner des conseils aussi. Puis éventuellement, quand il n'y aura plus de pandémie, tous se rejoindre dans une microbrasserie quelque part puis dire « OK, à soir, on fait du wiki sur la vallée de l'Or ou à Gang, on crée une page wiki. Je pense à la personnalité de mon territoire. On fait une page wiki pour Yolette Lévy où on se donne rendez-vous à la Société d'histoire puis on épluche l'année 2004 puis on regarde tout ce qu'il y a. Donc, c'est tout le genre d'activité qu'éventuellement le Wikiclub pourra prendre forme là, au fil des mois et des années. C'est tout pour moi, je crois, pour le moment. Merci beaucoup, Émilie. On va justement être rendu à la période de questions. Donc, si vous en avez une pour Émilie ou pour Edma, Annie, on vous invite tout simplement à aller dans la section participants et de lever la main. On va vous donner l'autorisation pour que vous puissiez activer votre micro et poser votre question directement. Donc, pendant qu'on vérifie s'il y a des mains qui se lèvent, on voudrait prendre quelques secondes pour remercier nos partenaires, les partenaires qui ont rendu ce vaste projet possible, notamment l'Avantage numérique, l'initiative et tous ceux qui sont derrière ça, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue et l'administration régionale Baie James. Comme Émilie l'a dit plus tôt, on invite tous ceux et celles qui seraient intéressés à participer au mouvement à nous rejoindre sur Facebook, dans le groupe Facebook Wikiclub, et ils pourront ensuite participer avec nous à ça. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Louis-Éric Gagnon? Oui, une question. Les gens de la population qui sont intéressés à justement s'impliquer au sein du Wikiclub, comment ils procèdent? Étape 1, c'est vraiment la page, le groupe Facebook Wikiclub Croissant Boréal. Donc, c'est vraiment là. Et après ça, c'est de suivre les activités, la programmation qu'on va proposer et aller directement sur Wikipédia et chercher Projet Croissant Boréal. Et là, on va voir des choses, des textes sur lesquels on peut contribuer, etc. Donc, il y en a qui vont peut-être être un peu plus autodidactes, là, dans le fond, qui
peut-être qu'il y en a d'autres contributeurs ou contributrices Wikipédia dans la région actuellement que nous, on ne connaît pas puis qu'on aimerait beaucoup rencontrer, puis peut-être même qui pourraient faire contribuer à un partage de connaissances. Parce que nous, somme toute, là, c'était quand même nouveau là, quand on a commencé cet automne. Mais donc, ça pourrait être ça, quelqu'un qui s'y connaît déjà, mettre la main à la pâte directement via le Wiki projet. Sinon, c'est de s'initier puis de parler avec les ADT des différentes MRC aussi, peut-être contacter directement ces gens-là puis dire OK, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Moi, je suis un tripeux d'histoire ou un tripeux de la société d'histoire, n'importe quoi, d'actualité. Puis après ça, chacun va pouvoir partir de son côté. Puis dans certains moments, on va être un petit peu plus regroupés aussi. Je ne vois pas d'autres questions. Oui, excusez-moi, il y a Martin Guindon. La parole est à vous, M. Guindon. Oui, merci. Ça faisait une sorte d'affaire bizarre sur mon petit micro aussi. Je me demandais, c'était quoi la présence? C'est sûr que c'est difficile d'évaluer, j'imagine, mais on semblait dire tantôt que la BTB-Témiscamingue était peu présente là, sur Wikipédia. Et c'était quoi un peu la présence? Puis vers quoi on voulait tendre? J'imagine qu'on va être le plus présent possible, mais y a-t-il un objectif là, quantitatif ou qualitatif ou à court ou moyen terme? Je peux répondre à ça. En fait, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'à la suite de nos recherches, quand on a commencé la démarche, effectivement, on a recensé notre présence sur Wikipédia en partant. Ce qu'on a réalisé, là, en chiffres, là, ça a probablement changé, là, mais exemple, le Nord du Québec était le plus présent actuellement avec un peu plus de 700 articles sur le sujet. Nous, du côté de la BTB-Témiscamingue, ça tournait aux alentours des 400. Et pour le nord-est de l'Ontario francophone, c'est plus complexe parce que ça n'a jamais été identifié quel article était pertinent par rapport au nord-est de l'Ontario, par rapport à l'Ontario complet. Donc là, on est en train de faire un recensement de ce côté-là. Notre ami Antoine a un gros travail à faire. Mais la chose qu'on a réalisée aussi, c'est que la plupart des articles relevaient du domaine hydrologique ou des routes. Donc, la vaste majorité des articles actuellement présents sur la toile de Wikipédia vont porter sur les lacs, les rivières ou les zones géographiques, les routes, les numéros de route. Ça, c'est un grand travail qui a été fait par des organismes extérieurs à nous par le passé qui ont mis vraiment les lacs, les rivières et tout ça sur la présence. Donc, quand on retire tout ça, on se retrouve avec très peu d'articles qui traitent de notre territoire en tant que tel. Donc, oui, les municipalités y sont tous. Mais après ça, quand on parle de culture, quand on parle d'entreprise, si on parle d'événements, la plupart ne sont pas là. Donc, nous, c'est vraiment sur ce point-là qu'on a voulu développer. Donc, quand on parle de quantitatif, pour les contributeurs, monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas, nous, d'objectifs visés. Par contre, chacun de nos ADT, en démarrant le projet, savait qu'il y aurait à écrire, au moins créer 4 nouveaux articles chacun en l'espace de 6 mois. Donc, il y en a qui sont très, très bien partis. Émilie, je pense que tu es rendue à ton 2e. Dans le nord du Québec aussi, on en a déjà un. Les autres sont tous en cours d'écriture et on a essayé de viser des thématiques différentes pour chacun des articles. Donc, à ce moment-là, on a essayé de compléter un peu l'information. Le but aujourd'hui, dans le fond, de s'adjoindre des contributeurs extérieurs à notre équipe, c'est de pouvoir multiplier cet effort-là. Parce qu'effectivement, on ne se le cachera pas, l'écriture d'un article, c'est quand même, c'est pas complexe en tant que tel dans la technique, mais il y a quand même des règles à respecter. Et là, c'est là qu'on se dit, un Wikiclub, dans le fond, vient aider de ce côté-là. Parce que quand on se met à l'écriture d'un article par soi-même, c'est là qu'on se retrouve à devoir chercher des informations puis qu'on a souvent besoin de poser des questions. Donc, en groupe, ça vient comme d'autant plus aider au développement de tout ça. Émilie, j'imagine? Oui. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond,
Il y a des articles, bon, par exemple, Martin, sur Wikipédia, il y a un portail Abitibi-Témiscamingue. Donc, les portails, c'est une façon aussi de regrouper des textes sur une certaine thématique. Donc, quand on va sur le portail Abitibi-Témiscamingue, on voit tous les articles qui sont reliés. Mais aussi, dans nos recherches, on constate des fois qu'il y en a des articles qui pourraient être reliés au portail Abitibi-Témiscamingue, puis qui ne le sont pas actuellement. Je donne un exemple. Moi, c'était l'ancien député, M. Pelletier, là, qui était, excusez, j'ai comme un blanc de mémoire pour son prénom, qui était aussi maire de Val-d'Or. Donc, à un moment donné, moi, je suis allée sur sa page, j'avais trouvé une information à rajouter, à mettre à jour. Puis, il n'était pas associé au portail de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc là, il était associé au portail de l'Abitibi-Témiscamingue et par le fait même à la banque de textes reliée au projet du croissant boréal. Donc, ça aussi, c'est comme un travail de repérage. Puis, moi, en fait, comme journaliste, puis j'invite, en fait, je pense que les journalistes, c'est des gens qui peuvent contribuer aussi à Wikipédia, soit en attirant l'attention aux utilisateurs à modifier certains textes ou même eux-mêmes en mettant des sources, tu sais, je prends l'exemple quand une personnalité meurt, puis que là, si la biographie était super bien faite sur Wikipédia, c'est super, ça peut servir les journalistes, mais si elle n'a pas été faite, puis que dans sa recherche, un journaliste est en train de faire un super bel article là, sur la vie d'une personnalité connue, mais là, ça donne des matières là, à bonifier des pages là, déjà existantes. Là. Donc, tu sais, c'est intéressant de la façon que le monde aussi, des journalistes peuvent contribuer là, à Wikipédia. Excellent, merci. Merci beaucoup. On a ensuite une question de Tania Neveu. Vous m'entendez? Oui? Oui, on vous entend. Désolée, honnêtement, ce n'est pas mon premier Zoom depuis les derniers mois, mais je ne trouve pas la petite main dans celui-ci. Là. Il n'y a aucun problème. On a vu que vous aviez une question, c'est l'important. Ben, c'est ça, j'ai suivi vos conseils, ça n'a pas fonctionné. Bref, vous n'êtes pas sans savoir qu'on retrouve aussi des informations fausses sur Wikipédia. Est-ce que vous aurez ce souci-là de... Parce que là, ce que j'en comprends du point de presse aujourd'hui, c'est qu'on invite les gens à former ce Wikiclub-là et collaborer à ce qu'on soit encore plus présent sur Wikipédia. Maintenant, n'importe qui peut, à la limite, y aller et d'y aller de ses propres informations, analyses et tout ça. Il y aura une vigie, j'imagine, il y aura une personne qui va se charger peut-être de corroborer les faits. En fait, il y a déjà actuellement une méga vigie sur Wikipédia, qui n'est pas nécessairement nous qui la faisons, mais d'autres Wikipédiens, Wikipédiennes. Nous, on en a été témoins quand on a commencé à faire du wiki tous en même temps, là, puis à faire des textes. Puis en tout cas, il y a d'autres Wikipédiens, parce qu'il y en a pour qui c'est leur contribution justement sur Wikipédia. Les modérateurs, là. C'est ça, les modérateurs sont attitrés. C'est ça. Donc, oui, nous, dans ce qu'on fait, donc, le Wikiclub, c'est d'inciter les gens à participer, oui, mais aussi à bien participer. Donc, c'est pour ça aussi nos ateliers, parce que normalement, là, sur Wikipédia, chaque information qu'on donne, elle doit être sourcée. Si on parle d'une personnalité, on dit cette personne-là était née à telle date, il faut dire c'est où qu'on a trouvé cette information. Et contrairement à ce qu'on fait en journalisme, on peut pas, si on appelle, on peut pas se fier, on peut pas faire une entrevue avec la personne pour avoir l'information. L'information doit exister ailleurs. Donc, c'est ça aussi qu'on va montrer aux gens dans nos ateliers. Et nous, évidemment, quand on voit des choses, où le Wikiclub peut servir à ça aussi, à se faire rapporter des choses, quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de jouer dans Wiki, mais qui a spoté quelque chose puis qui lève le flag en bon français pour dire « Hey, telle personnalité, là, justement, en parlant avec quelqu'un cette semaine du Wikiclub, il me dit « Ah, tu sais, telle personnalité, c'est pas vrai qu'elle est née à Rouen, elle est née à Val-d'Or. » Puis sur sa page Wiki, c'est écrit ça. Bon, ben, tu sais, il faut trouver l'information, tu sais, pour valider, justement, puis changer l'information. Donc, oui, il y a nous, il y a les autres, les nouveaux membres du Wikiclub qui vont pouvoir faire cette vigie-là, mais sinon, il y a aussi
toute la communauté wiki en général qui peut ou qui l'a fait déjà. Donc, et ça peut être un type de contribution au Wikiclub. Si la personne ne veut pas le changer elle-même, ben, de dire « je viens d'aller sur telle page, telle information est erronée. Si on a la source, ben, c'est encore mieux. Si la personne a la source pour nous le prouver, c'est encore mieux. Sinon, ben, là, il y a quelqu'un qui peut dire « OK, je m'en occupe », puis il fait les recherches. La plupart des articles sont aussi, nous, le système d'évaluation n'a pas été encore mis en place sur le Wikiclub du Croissant Boréal parce que des articles écrits par nous directement n'est pas encore suffisant dans sa quantité. Mais je te dirais qu'à partir du moment où, comme tantôt, on parlait du portail de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a des portails pour chacune des régions du Québec qui est géré par le Projet Québec, qui est encore là un gros groupe de contributeurs. Eux ont des modes, ils ont aussi des fonctionnalités d'évaluation. Donc, les articles vont passer au travers d'une évaluation par les pairs pour décider si l'article est de qualité ou pas de qualité ou si finalement devrait être remis à l'état d'ébauche en disant, regardez, cet article-là ne cite pas assez de sources, ne cite pas assez de contenu, n'est pas assez pertinent, donc va être retiré de la toile. Donc, je vous dirais, pour ce qui est de la pertinence des articles, il y a beaucoup de procédures en place pour essayer de contrer justement la fausse information qui se déroule sur l'encyclopédie. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, c'est ce qui mettrait fin à la conférence de presse. Encore une fois, on vous invite à aller faire un tour sur notre groupe Facebook pour voir la programmation des ateliers, pour inviter les gens à nous rejoindre. Et comme on le mentionnait plus tôt, Émilie demeure disponible si vous souhaitez en discuter plus en profondeur avec elle. Sur ce, merci beaucoup à tous d'avoir été là. On vous souhaite une excellente journée.